Alors hier, nous avons eu une discussion intéressante, une bonne petite heure, au Café Philo au McDo, avec Philippe et Jean-Paul, et également René Louis, mais voilà, des gens avec qui j'ai l'habitude de discuter, plus ou moins. Et on a pu dire un certain nombre de choses assez fortes à cette occasion, notamment à propos du franco-judaïsme et du judéo-christianisme. Philippe a eu raison de dire que ce n'est pas pour rien que l'on parle d'une civilisation judéo-chrétienne. Et en même temps, on s'aperçoit que la plupart des gens n'assument pas cette formule. On ne sait d'ailleurs pas très bien quand est-ce qu'elle est apparue, à quelle date elle est apparue, et si elle semble qu'elle soit apparue à un moment de lucidité particulière, et au fond elle continue à exister, bien que les gens n'aient plus vraiment conscience du phénomène du judéo-christianisme. Or, le judéo-christianisme, c'est exactement la bonne formule. Un christianisme qui est articulé sur le judaïsme. Une dualité fondamentale, un peu comme, je l'ai d'ailleurs dit à ce moment-là, comme la Terre qui tourne autour du Soleil, ou la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est-à-dire, il y a voilà, le christianisme tourne, gravite autour du judaïsme. C'est un fait simple qu'il faut reconnaître tel quel, et le satellite, celui qui gravite, le facteur qui gravite, le corps qui gravite, il n'est pas censé se substituer au centre autour duquel il gravite. Il a le droit d'imposer sa présence gravitationnelle, c'est-à-dire cette circulation autour, mais il n'y a pas de sens à ce qu'il se substitue au centre. Il n'en a pas les facultés d'ailleurs. Donc, vouloir supprimer le centre, si on voulait supprimer le Soleil, ben la Terre, elle ne pourrait plus tourner autour du Soleil, donc elle n'aurait plus du tout le même processus. Donc c'était une question, c'est pour ça que ma comparaison me paraît assez intéressante. On ne peut pas s'amuser à jouer avec ça. Ce qui est vrai sur le plan astronomique l'est également sur le plan politique, religieux. On ne peut pas supprimer le centre. On ne peut pas. Voilà, il y a des choses qui dépendent de ce centre, qui circulent autour de ce centre, mais on ne peut pas le supprimer. L'erreur, ça a été de le supprimer, de vouloir le supprimer. Ce qui a été un peu le processus de Hitler, parce que Hitler, de toute façon, il voulait se débarrasser des Juifs. Pas forcément en les tuant, mais de toute façon, l'erreur fondamentale de Hitler, c'est d'avoir voulu se débarrasser des Juifs. Je n'ai pas dit les exterminer, mais les enlever, les envoyer ailleurs, les envoyer à l'Est, par exemple, comme Staline le fera avec le Birobidjan. Allez, hop, on les envoie à l'Est. Bon. Et à l'Est, il y avait déjà Israël, enfin, il y avait déjà le mandat palestinien des Britanniques, qui n'ont pas respecté. Enfin bref, en tout cas, il y a eu un processus comme ça d'envoyer vers l'Est. Et c'est une erreur majeure, car la situation européenne ne peut pas se passer de ce centre de gravité qui s'appelle le judaïsme et les juifs. Elle n'y est pas d'ailleurs arrivée, heureusement. Enfin, tout de même. C'est comme si les satellites, les différentes planètes du système solaire décidaient de mettre fin au Soleil. Bon. Le système solaire, la Terre fait partie du système solaire, ça veut dire qu'elle dépend du Soleil. Tout comme il en est ainsi pour la situation judéo-chrétienne. Donc là, nous véhiculons des expressions, certaines personnes véhiculent ces expressions, et elles ne les comprennent plus.
Et il est temps de ramener à cette dualité. Quand on parle de la France, c'est un monde judéo-chrétien. Et elle a intérêt à être judéo-chrétienne. Elle n'est pas que chrétienne. Et donc elle a besoin de juifs pour exister. Surtout de ce que j'appellerais le facteur objectif. Parce que les juifs, ils sont là. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont là. Maintenant, les chrétiens, ils décident ou pas d'être là parce que c'est une affaire individuelle de conviction personnelle. C'est juste qu'il n'y a pas de conviction personnelle. Euh, voilà, donc voilà voilà ce que je voulais dire sur la formule judéo-chrétienne, du judéo-christianisme et du franco-judaïsme, qui en est l'expression locale. Franco-judaïsme, ça veut dire que la France, c'est aussi le judaïsme. Alors, alors, comme je disais à un de mes interlocuteurs, ce n'est pas une question de quantitative. Hein, on va dire, ah oui, les juifs, c'était une petite minorité. Non, non, c'est pas du tout une petite minorité, c'est un élément central. Et là aussi, il y a des personnages dans les vidéos qu'on a tournées hier qui ont des positions très ambivalentes et qui essaient de remiser les juifs dans une sous-catégorie du fait de leur nombre ou de leur petit nombre. Or, les juifs jouent un rôle, bien qu'ils soient 10 fois moins nombreux que les musulmans, en France, ils jouent un rôle beaucoup plus déterminant, beaucoup plus vital que les musulmans. Justement, du fait de cette question judéo-chrétienne et du fait de ce que j'appelle le franco-judaïsme. On emploie souvent l'expression franco-judaïsme pour désigner les juifs en France, mais moi je l'emploie ici dans le sens de cette présence juive en France et de cette relation que l'on doit développer entre les chrétiens ou, ou, ou pas chrétiens d'ailleurs, d'un côté, ou ex-chrétiens, et les juifs.